Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les flammes jumelles qui est je pense la vidéo la plus importante à comprendre pour pouvoir avancer dans son lien. Alors installez-vous confortablement et on va voir ça ensemble tout de suite. Donc j'ai mes petites notes à côté de moi, ça fait déjà un petit moment que je la prépare pour qu'elle soit assez fluide et que j'évite de me disperser comme j'ai l'habitude de faire. Donc on va reprendre donc ici mes petits gribouillis. Donc nous avons l'âme ici qui est scindée en deux, du coup où on a une polarité et une deuxième polarité. Yin-yang, je le mets dans ce sens, mais ça peut être dans n'importe quel sens parce qu'ici on va pas parler des polarités, on va juste parler de la dynamique énergétique. Quelle que soit votre polarité, ça fonctionne dans les deux sens. Donc nous avons la séparation dans la matière. Nous avons ici hop et hop. Donc nous avons le premier cheminant. Vous voyez, yin ou yang. Aujourd'hui, ça, on s'en fout. Le plus important, c'est de savoir qu'il y en a un qui chemine en premier et un autre qui chemine en deuxième. Là, c'est pareil, yin ou yang. Le sens, ça n'a pas d'importance pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc nous avons ici un petit bonhomme ou une petite bonne femme, peu importe, homme, femme, homme, femme, homme, n'importe. Mais également la polarité, on s'en fiche un peu. Voilà. Donc on va quand même leur mettre ici les pieds sur terre, parce qu'on est dans la matière ici. Voilà. Et on a l'âme, donc les âmes, ici et ici. Donc nous avons ici, on reprend ce cas de figure, vous voyez, comme ça, voilà. Et nous allons voir donc comment est-ce que ça fonctionne d'un point de vue énergétique. Donc c'est un processus qu'il est important de comprendre, ce point de vue énergétique, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir avancer et atteindre cet état de paix intérieure. Les deux ici doivent être dans un état de paix intérieure. Je ne parle pas de complétude, parce que la complétude, c'est quand on est deux, quand on est réunis. Quand on est réunis, voilà, on est dans la complétude. On n'est pas complet si on n'est pas réuni avec l'autre, mais on peut être en paix, équilibré en soi et en paix. Donc ici, la première chose à comprendre, il faut savoir que vous habitiez dans la même rue ou qu'il y ait 10 000 kilomètres qui vous séparent, la dynamique énergétique est toujours présente, d'accord ? Et ça marche de la même manière. Donc la distance qu'il y a entre l'un et l'autre n'a aucune importance. La première chose qu'il faut savoir, c'est que votre jumeau, c'est vous. D'un point de vue énergétique, puisque c'est la même âme. On est séparés dans la matière, on est dans deux corps différents, mais l'âme, c'est la même. Ça veut dire que ces deux personnes-là ont la même âme, donc votre jumeau, c'est vous. Et ce sur quoi on bute le plus dans ce cheminement, c'est qu'on se retrouve dans des schémas de pensée, dans des croyances. On joue les rôles de victime, on reproche tout un tas de choses à l'autre, on juge l'autre, on reste bloqué sur l'autre, voyez, donc sur l'extérieur. On voit les peurs de l'autre, on voit les problèmes de l'autre, on regarde ce qui lui reste à régler, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éradiquer le plus tôt possible. Parce que tant qu'on est dans ce système, on n'avance pas. Tant qu'on reste dans l'extérieur, le duo n'avance pas et on reste bloqué. Et c'est très souvent la raison pour laquelle il y a des personnes qui n'avancent pas. La seule chose que vous pouvez regarder à l'extérieur, c'est-à-dire quand vous regardez l'autre, c'est regardez l'effet miroir. Quand on fait une guidance, par exemple, on regarde vous, qu'est-ce qui vous reste à travailler. On va regarder l'autre pour regarder ce qu'il y a à travailler aussi, et on regarde l'effet miroir. Et j'explique là, ça c'est bloqué chez lui, c'est pas lui qu'il faut regarder. Comme ça c'est bloqué chez l'autre,
Qu'est-ce qui est bloqué de la même manière chez vous? C'est pour regarder l'effet miroir. Ici, on peut pas... c'est la seule manière également de sortir du un coup je te jette, un coup je te veux, suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis, cette phrase-là, voilà. Dans ces conditions-là, la réunion, elle est impossible. Ce qui est important à comprendre, c'est que à partir du moment où vous êtes centré sur vous, vous êtes également centré sur l'autre. Voyez, nous sommes une âme dans deux corps différents. Alors, ce que l'on reproche à l'autre, ce que l'on va juger par rapport à l'autre, c'est tout ce que l'on se reproche à soi-même et c'est tout ce que l'on juge de soi-même. Parce que l'autre est votre miroir ultime. Il vous donne exactement ce dont vous avez besoin pour vous libérer et pour grandir. Parce que les 3/4 du temps, la source va cacher, si jamais il y a un avancement chez l'autre, il y a quelque chose de bien qui s'est passé, qui pourrait vous intéresser, ça vous sera caché. Ça vous sera toujours caché parce que sinon, vous voyez, on peut se croire arrivé et on ne fait plus rien. Donc ici, on va vous montrer uniquement ce qui ne va pas pour que vous puissiez prendre l'information, si jamais vous voyez l'autre, prendre l'information et régler ce qui ne va pas chez lui. C'est à vous de le régler chez vous. C'est la seule manière d'avancer correctement dans son duo. Vous voyez ici. Par exemple, si vous vous plaignez qu'il n'est pas honnête avec ses sentiments, et ben dans quel domaine de votre vie est-ce que vous n'êtes pas honnête avec vous-même? Par exemple, c'est un exemple. Tout ce qui dysfonctionne chez l'autre va dysfonctionner chez vous, dans le fond. Peut-être pas dans la forme, mais dans le fond. On a les mêmes problématiques. Quand on regarde bien dans les détails, ça en général, on s'en aperçoit après, quand on est réunis, on a les mêmes problématiques, on a les mêmes dysfonctionnements, on a les mêmes croyances dans le fond. Dans la forme, ça va se matérialiser, si vous voulez, différemment. Si lui, par exemple, il est bloqué dans un mariage, il faut aller regarder dans quel domaine de votre vie est-ce que vous êtes bloqué. C'est pas forcément dans un mariage, c'est dans autre chose, si vous voulez, mais il y a forcément un blocage. S'il a une dépendance, vous avez sûrement une dépendance. C'est juste votre effet miroir, si jamais vous voyez l'autre, si jamais il vous parle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre et qui est primordial. L'autre, c'est vous. Vous, c'est l'autre. Vous voyez ? Donc ici, ce qui est à comprendre aussi, c'est que nous ne sommes qu'un. Nous sommes qu'un. On est ici dans une bulle et nous ne faisons qu'un. Donc ici, ce que l'on a à apprendre aussi, c'est que l'on ne fait qu'un. Et quand on a compris ça, c'est très important parce que si on se libère, on libère les deux parties. Il n'y a pas de moi ou d'elle, il y a seulement nous. On n'est plus tout seul, on est un duo. Il faut bien comprendre qu'ici, nous sommes un duo. Donc si lui, il va voir ailleurs, il rajoute du poids. Si là, on va voir ailleurs, ça veut dire qu'on rajoute des énergies tierces. On se rajoute des problématiques, on se rajoute des obstacles. Ici, c'est nous. On ne doit plus dire lui, elle, je. Non, c'est nous. Et plus tôt on se centre sur soi, plus tôt on se centre sur ces choses à régler, plus tôt on s'occupe de ses propres libérations, plus vite on augmente notre fréquence vibratoire, plus celle du jumeau et celle de l'humanité est réglée. Voyez, c'est travailler avec son âme, avec son ego, apprendre le langage de l'énergie pour transmuter les peurs en amour à travers la gratitude, à travers le pardon. Tout ça, ce processus, en fait, c'est fait pour nous pousser à devenir notre vrai nous divin. Il ne faut pas oublier que c'est un amour divin. C'est pas un amour terrestre avant toute chose, vous voyez. Donc là, il faut laisser tomber tout ce qui n'est pas authentique à propos de vous. Et ça vient jusqu'à ce qu'on ait épluché la dernière
pelure d'oignon ou notre dernière fausse peau que l'on porte, jusqu'à ce que l'on ait retrouvé notre amour de nous-mêmes, un état d'être, hein, sans doute, sans douleur, sans insécurité, sans peur. Voilà, hein, et pas écouter son ego qui va dire mais pourquoi? Parce que c'est le premier cheminant, hein, qui s'occupe de tout ça, hein. Le premier cheminant travaille, hein, c'est voilà, parce qu'il faut savoir que le premier cheminant c'est le leader, le deuxième cheminant c'est le suiveur, qu'il soit yin ou yang. Là pareil, que l'on soit yin ou yang, d'accord? Il y a pas de, on n'est pas dans les polarités aujourd'hui. Donc ici, c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience. Tout ce que vous libérez ici, comme vous êtes le leader, lui va vous suivre. Donc on ne peut pas dire qu'il ne fait rien, hein, parce que quand vous libérez quelque chose, ça libère de l'autre côté. C'est tout aussi douloureux que pour vous. À la limite, vous savez ce que vous faites. Lui, il se demande ce qui lui arrive. Voyez, donc c'est deux manières différentes. C'est le premier cheminant qui mène la barque. Une fois qu'on a compris ça, la deuxième chose à intégrer à notre conscience, c'est les caractéristiques des énergies féminines et masculines, hein, avec l'énergie féminine qui est l'énergie créative, c'est l'intuition, c'est le cœur, c'est l'intention, qu'il faut mettre en place en soi jusqu'à vibrer à une certaine fréquence. Et l'énergie du masculin, c'est le créateur, c'est celui qui manifeste, d'accord? Donc ici, ça permet de changer, ça permet de transmuter les schémas de peur, de traumatisme. Ensuite, l'autre, il va suivre dans sa guérison. Et celui qui manifeste l'union, c'est toujours le deuxième cheminant. C'est jamais le premier, qu'il soit yin ou yang. D'accord ? Donc ici, c'est bien important aussi de comprendre que si vous faites votre boulot, lui va le faire aussi. Si vous ne faites pas, il fera rien du tout. Il ne peut pas. Il ne peut pas, tout simplement. Ici, ce que je vous disais tout à l'heure, comme on est un duo, vous voyez, vous êtes tout le temps reliés. Donc il y a une reliance comme ça entre vous deux, c'est le principe des vases communicants. Si vous, le premier cheminant, vous avez peur, lui va avoir peur. Si vous êtes en colère après l'autre, l'autre va être en colère après vous. Vous voyez, c'est vraiment le suiveur ici, hein, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on comprend que l'autre, c'est nous. Et en plus de ça, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez par exemple, si vous jugez l'autre ou vous reprochez à l'autre quelque chose, déjà, vous encrassez le lien. Hop là, on met de la souillure comme ça dans le lien. Ça va venir à ses oreilles, forcément. Elle me reproche ça. Donc effectivement, quand on a quelqu'un en face qui vous fait des reproches, ça donne pas envie d'y aller. Voyez, mais tout ça, ça se passe inconsciemment, hein, de la part de l'autre, hein, c'est-à-dire qu'il va rester terré dans son coin, il ne viendra pas vers vous. Parce que du coup, il va penser la même chose et hop, ça repart de l'autre côté et on est dans un truc où on s'en sort jamais. En attendant, le lien est encrassé. Donc, on reste à distance. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous m'appelez, faut nettoyer le lien. Oui, on nettoie. Sauf que si après ça, ça recommence. Donc si on nettoie, il n'y a plus rien dans le lien. Et on reproche encore à l'autre. Et on est encore en train de se demander ce qu'il fait. Si on doute que nous sommes flammes jumelles, on encrasse le lien. On met du doute. Et hop, il va douter aussi. Vous voyez ? Si on décide d'aller voir ailleurs, tiens, je vais chercher quelqu'un d'autre, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre, gna 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 gna. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va l'enterrer, l'enraciner dans son couple s'il est en couple, où il va faire la même chose. Et on remet encore de la noirceur dans le lien. Et quand le lien est très noirci comme ça tient l'autre à distance. Et il avance pas. Parce que vous n'avancez pas non plus. Parce que là, vous faites du surplace pendant que vous êtes en train de faire ça, vous voyez. Donc ça, au début, on fait tous, on passe tous par là. Mais c'est quelque chose à changer le plus tôt possible. Parce que tant qu'on fait ça, on n'avance pas. Vous voyez, ici. Le silence, on est toujours confronté de la séparation, si vous voulez, des flammes jumelles. C'est une séparation qui est forcée.
d'accord ? Ce que l'on doit comprendre, c'est que cette séparation, elle est guidée par l'âme. Et elle a un but, elle n'est pas là pour rien. L'âme veut que nous soyons centrés sur nous-mêmes, d'accord ? Sur nos propres choses à régler, sur nos propres guérisons. Et la transformation d'ailleurs se passe beaucoup plus vite si on n'est pas distrait par la présence de l'autre, vous voyez ? Donc on doit comprendre également que nos corps ne sont pas prêts à soutenir ces énergies qui sont très intenses entre l'un et l'autre. Sinon c'est notre système entier qui va s'effondrer, vous voyez, c'est pas possible. Donc quand il y a des... Puis on peut se polluer aussi, vous voyez, quand on s'engueule, et ben qu'est-ce qu'on fait ? On se pollue. Et allez, on encrasse encore le lien. Donc ici, ce qu'on doit vraiment savoir, c'est que le silence, c'est un cadeau. La séparation, c'est un cadeau. C'est pour le bien du duo. Et il faut utiliser ce temps pour son propre travail plutôt que de perdre de l'énergie à poursuivre l'autre ou à fuir ses propres leçons de vie. Parce que dans les énergies, tout circule en permanence entre l'un entre l'autre. Plus vous êtes centré sur vous, plus vous avancez dans votre vie, plus l'autre va faire la même chose. Voyez ? C'est votre âme de toute façon qui détient les clés. Donc il faut se laisser aller. Si l'autre revient, vous pouvez l'accueillir. C'est une occasion pour vous d'observer l'effet miroir. S'il n'est pas là, il faut le laisser. Voyez ? Donc il faut sortir en fait du fait d'être empêtré comme ça dans les faux systèmes de croyances. Il faut les repérer, ces croyances, de prendre pour évident tout ce que l'on a appris, de croire qu'on n'est pas assez, de croire qu'on doit toujours faire mieux, d'être plus performant, etc., etc. De tout ce que nous a enseigné à l'école, nos parents, etc., etc. Quand on a grandi, on a été blessé, on a été meurtri parce qu'on n'était pas aligné avec notre véritable essence, donc les peurs, les traumatismes que nous expérimentons depuis que nous sommes nés et dans les vies antérieures. Aujourd'hui, tout va se réveiller, si vous voulez, quand vous êtes réunis à l'autre. Donc on est obligé de faire face à certaines situations, à certaines mémoires du passé qui vont revenir. Donc là, il faut éviter de se protéger. Vous voyez ? Si on se protège, on enfouit tout, on garde tout. Donc on peut avoir des crises de colère, des crises de pleurs, et puis le fait de plus vite on se débarrasse de ces schémas, plus vite l'autre s'en débarrasse aussi, mais il faut vraiment apprendre à les reconnaître et à les guérir. D'accord ? Éviter l'autosabotage également, ne plus nourrir son ego, ne plus se maintenir dans des énergies de peur. Il faut avoir une totale confiance en soi ici pour aller vers une fréquence très élevée. Voilà, c'est reprogrammer les schémas de peur en schémas d'amour. D'accord ? Ici. Donc ce qui est important aussi, c'est de comprendre que les émotions, c'est bon. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui croient que pleurer, crier, trembler, rire en public, par exemple, tout ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais de trouver que c'est pas bien, c'est basé sur l'ego. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'exprimer nos émotions est une bonne chose. Ça doit être un réflexe naturel. Par exemple, le fait de pleurer, de crier, c'est comme si, comment je pourrais dire, c'est un vomissement énergétique. C'est un vomissement énergétique, voyez. Comme les enfants, ils utilisent ce réflexe. Si on a dans nos énergies, si on a dans notre système énergétique une énergie qui n'a pas lieu d'être, on crie, on pleure, on se secoue, vous voyez, pour s'en décharger. Donc, c'est à faire. Si on a une énergie toxique à l'intérieur de notre système, eh bien notre corps émotionnel est surchargé et donc ces énergies denses ici dans notre corps physique vont être stockées
Et à un moment donné, bien, il faut bien les vomir. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut bien que ça sorte de nous. Donc, ça peut se manifester à travers des douleurs musculaires, des inflammations, des maladies. Donc, il ne faut pas se blâmer lorsqu'on a envie de pleurer, lorsqu'on a envie de crier. C'est plutôt une bonne chose de libérer ces énergies. Il faut comparer comme si on avait une intoxication alimentaire. Quand vous avez une intoxication alimentaire, vous avez du poison à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe ? Le corps le rejette, vous vomissez. C'est pareil pour les énergies. C'est exactement la même chose. Votre estomac, il va réagir et son réflexe naturel, ça va être de vomir. Donc pour le corps, pour les énergies toxiques qui sont en vous, le réflexe naturel, c'est de le vomir aussi en pleurant, en criant, en piquant une crise de colère, etc. Si vous gardez ça en vous, c'est là qu'on tombe malade. Il ne faut pas lutter contre ce réflexe. Sinon on peut devenir très malade. Voilà, on se rend service. Il faut se rendre service au lieu de se blâmer. Apprécier de laisser aller ses émotions. Voilà. C'est encore une manière de transmuter l'énergie à une fréquence plus élevée. Vous voyez ici. Voilà. Donc ça, c'est très important. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de vivre ses émotions. À la limite, vous n'êtes pas obligé de le faire devant tout le monde. Quand vous êtes chez vous tout seul, si vous avez envie de frapper votre oreiller, frappez-le. Voilà. Vous pouvez pleurer tout ce que vous voulez, etc. Mais il ne faut pas retenir les choses. Ça, c'est hyper important. Et il ne faut pas avoir peur aussi de vivre cet inconfort. À chaque fois, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas vivre d'inconfort. Malheureusement, lorsque l'on est dans ce cheminement de flammes jumelles, on est obligé d'accepter de vivre ces inconforts, parce qu'on va les vivre du début de la rencontre jusqu'à la réunion. Ça se trouve, la veille de la réunion, vous étiez encore en train de pleurer à chaudes larmes. C'est peut-être le dernier vomissement, et hop, le lendemain, l'autre arrive. Voyez ? Donc, il ne faut pas avoir peur de ces inconforts, il ne faut pas les refuser, les rejeter ou les fuir, ces inconforts. Il faut les traverser. Et plus vous allez les traverser, plus vous allez les accepter, plus vite vous allez avancer. Alors je sais que c'est pas drôle, c'est pas facile, c'est pas une partie de plaisir, mais il faut essayer de se dire, ok, allez, j'y vais, je pleure un bon coup, ça ira mieux après, je serai soulagée, je serai libérée. Voilà, il faut vraiment changer de regard sur ces inconforts et surtout ne pas les fuir. Donc ici, on a la notion également de mission. La notion de mission, on vous dit de ne pas attendre l'autre ou que l'autre soit prêt pour commencer à faire ce que vous avez à faire. D'accord ? Parce qu'on est censé atteindre un stade de paix intérieure individuellement. Donc ici, vous avez besoin de transformation, vous avez besoin de changement pour les deux, mais vous n'avez pas besoin forcément d'être ensemble. On a tous une tâche particulière à effectuer dans cette vie, dans ce cheminement. On doit trouver sa place qui peut être n'importe quelle place. Il faut peut-être explorer, voyez, son enfance, sa personnalité, pour trouver qui on est, ce que nous sommes vraiment. Attendez, je regarde mes notes en même temps. Je n'aurais pas oublié quelque chose, qui on est, voilà. Et d'aller de l'avant dans votre vie, mais sans attendre cette fameuse réunion, pour être heureux, pour être en paix, parce que votre jumeau vous rejoindra lorsque tous les blocages énergétiques qu'il y a entre vous seront éradiqués. Donc déjà ici, vous voyez, c'est comme s'il faut voir ce lien énergétique entre vous deux, il faut voir ça comme si c'était un tuyau en fait. Il faut imaginer qu'il y a un tuyau qui est entre vous deux et à chaque fois que vous encrassez ce tuyau, eh bien ça crée des blocages. Donc il faut le nettoyer le plus régulièrement possible et essayer d'éviter de l'encrasser aussi le plus possible. Mais les blocages d'énergie qui sont dans le lien, mais les blocages énergétiques à l'intérieur de vous. Et on en a
on en a. Et tous ces blocages énergétiques, il faut qu'ils soient éradiqués. Hein. Parce qu'il faut vraiment se décharger de toutes les émotions qui sont en nous pour aller vers sa mission de travailleur de lumière. C'est pareil, sa mission, c'est pas nous qui décidons quelle est cette mission. C'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'on peut mettre en place cette mission. Hein, qu'encore une fois, c'est votre âme qui va décider, puisque elle seule va savoir quand est-ce que vous êtes prêt. Parce qu'il faut avoir transmuté un maximum de choses pour être passé de basses fréquences à des fréquences assez hautes pour aller vers sa mission. Donc il faut être déjà le plus possible dans la gratitude, dans le pardon, au lieu des reproches, des jugements, pour augmenter rapidement sa vibration. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut adopter une perspective différente du lien, de voir l'avantage de chaque situation. Alors, si on râle parce qu'on est en séparation, par exemple, eh bien, on encrasse le lien, on vibre bas. Vous voyez, tout ça, c'est très important. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Il faut reconnaître en fait la perfection dans toute chose. Il faut reconnaître le but de nos expériences. Il faut comprendre le langage de l'énergie. Que l'énergie, on doit la transformer. De savoir que nous sommes le pilote de notre vie. Et qu'on a le choix de conduire sur une route de peur ou sur une route d'amour. D'accord ? Donc, mais même si vous avez ce choix, tant que vous allez conduire sur la route de peur, ça va bloquer la réunion. D'accord ? Donc finalement, on n'a pas le choix, parce qu'à un moment donné, vous serez obligé de rouler sur cette route d'amour. Donc il faut s'y mettre le plus tôt possible pour être le plus tôt possible projeté vers des guérisons qui vont également enclencher des guérisons collectives en transmutant pour soi-même, pour l'autre, pour l'humanité. Parce que le but des flammes jumelles, c'est pas de se bécoter sur les bancs publics. Hein. C'est pas ça. Ça, c'est voilà, il y a de l'amour entre les deux personnes, mais le but ultime, c'est de transmuter pour l'un et pour l'autre toutes ces blessures, pour vibrer très haut, pour guérir la planète et l'humanité. Et à deux, c'est encore plus puissant. C'est ça, hein, le but. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour se réunir à l'autre. C'est la source qui veut que vous vous réunissiez. Voilà, il y a quand même une mission divine aussi. Alors évidemment, c'est une histoire d'amour, hein, ça on va pas l'enlever, mais c'est pas la mission principale du duo. Donc ici, il y a, ça nous demande au début de vraiment nous dépasser. Hein, ça demande un grand dépassement. Et puis après, plus on va transmuter ces énergies qui peuvent vraiment faire mal jusqu'à ce qu'on s'y habitue, quoi. Hein. Voilà, on doit vraiment comprendre qu'on fait partie d'un organisme plus grand. Tout ce qu'on a... il faut vibrer en fait à une fréquence adéquate pour l'humanité et pour la planète. Hein. Il faut vraiment... c'est vraiment je dirais même c'est une responsabilité en fait pour les jumeaux d'aller jusque-là, vous voyez. C'est vraiment le travail, la définition du travailleur de lumière. C'est pas la première mission, le travailleur de lumière, lui, il va pas aller à l'extérieur travailler pour les autres. Il va d'abord travailler sur lui-même. Là aussi, voyez, le travailleur de lumière travaille d'abord à mettre la lumière en lui, d'accord ? Chez les flammes jumelles, il y a également une grande bataille entre la lumière et l'obscurité, d'accord ? Il y a une guéguerre ici où il faut faire très attention à son énergie, de choisir toujours l'amour, parce qu'une flamme jumelle, évidemment, avec cette mission de faire régner la lumière sur Terre, va toujours être attaquée par l'ombre. Voilà. Donc il faut faire très attention à ça également, c'est pour ça qu'il faut rester dans sa bulle. C'est très important d'être dans sa bulle. Donc
On est toujours dans des familles dysfonctionnelles pour incarner justement son but. On vit tous les déséquilibres entre les énergies masculines et féminines. C'est là une raison importante et c'est ce dont on a besoin pour expérimenter, se sentir nous-mêmes justement dans la 3D. Donc ici, la seule manière pour nous de développer de la compassion pour ceux qui font le même voyage, et la seule manière de les soutenir, bien évidemment, c'est d'avoir vécu la même chose. Donc les flammes jumelles, comme je disais dans une des vidéos, je crois que c'est les personnes sur Terre qui vivent les choses les plus difficiles, justement déjà parce qu'il y a énormément de choses à libérer, puisque le chemin de l'âme a été parcouru. Mais il faut vraiment, c'est une préparation aussi à la mission, votre mission de briller. La première mission des flammes jumelles, c'est de tout faire pour se réunir à l'autre. On n'est pas venu faire autre chose à partir du moment où vous êtes dans votre connexion. Votre mission principale, c'est de devenir cet artisan de lumière pour vous-même, pour vous réunir à l'autre. Le reste, c'est du bibicha, on s'en fiche, c'est à côté, vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ici, il y a une autre chose qui est un peu difficile à comprendre, c'est que on voit des personnes, des jumeaux, souvent des premiers cheminants qui disent « Oui, mais ma vie avant, elle était plutôt stable. Avant de rencontrer l'autre, j'étais quand même heureux. » Non, c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Le voyage des flammes jumelles, ça remue pour un but spécifique, pour devenir le soi le plus authentique, pour nous obliger à retrouver notre essence divine. Ça nous amène à lâcher tout ce qui n'est pas authentique en soi et qui ne résonne pas avec sa vérité intérieure. Voilà. Tout ce qu'on a fait pour faire plaisir aux autres, pour répondre aux attentes des autres, va ressurgir avec douleur, jusqu'à ce qu'on le laisse aller. Voyez ? Donc on va expérimenter toutes sortes d'événements, des pertes d'argent, on peut perdre sa maison, on perd des personnes. Et plus on lutte contre ce processus, plus difficile il va être et plus douloureux il va être, parce qu'on va venir nous tester notre confiance dans ce lien, tester notre capacité à avoir la foi. On est guidé toujours vers l'amour de soi-même, puisqu'on porte en nous l'énergie de la source, et l'amour de soi, c'est la façon la plus accessible pour atteindre Dieu. Et la réunion, elle est seulement possible quand on est dans ces énergies où on est sur une fréquence très très haute, quand on a trouvé l'amour de soi, qu'on se sent complètement connecté à la source, qu'on a lâché tous les faux programmes, toutes les peurs, tous les traumatismes, tous les comportements dénués d'authenticité. Quand on est tout simplement de retour à notre fréquence naturelle, c'est-à-dire notre fréquence de vibration jumelle, c'est-à-dire dans une fréquence de compassion pure, d'amour divin pur, il n'y a que lorsque l'on atteint cet état, quand on est heureux, quand on est entier par soi-même, qu'on n'a plus besoin de personne pour être heureux, quand on porte tellement d'amour pour nous, donc pour Dieu, que tout ce que nous voulons faire, c'est de le partager avec les autres. Quand on voit à travers les illusions, quand la dualité à l'intérieur de nous se dissolve, quand on voit le bon, la divine perfection en toute chose, quand nous sommes totalement libres et détachés de la matrice, que nous sommes réveillés à la véritable réalité, on est capable de réaliser notre travail de lumière avec facilité et transmuter, tout ça devient naturel. C'est quand nous relâchons, nous pleurons, et que ça nous semble aussi bon que de rire, de danser, de chanter. Vous voyez, on a reconnu, si vous voulez, le cadeau qu'est cette connexion avec notre jumeau, qu'on est profondément reconnaissant parce que tout nous a été apporté sur un plateau d'argent. Sauf que le problème qu'on a, c'est qu'on lutte une bonne partie du cheminement.
Arrivé là, on manifeste avec aisance, on a complètement lâché prise, mais complètement lâché prise, et on est dans le flot naturel de l'univers. On a laissé tomber l'attente de la réunion qui doit se produire, voilà, parce que le temps perd tout son sens également. Le temps n'existe plus. Voilà, le temps n'a plus d'importance. C'est vraiment, on s'en fout du temps, on s'en fout de l'heure qu'il est, on s'en fout du jour qu'on est. On est là, c'est tout. On fait ce qu'on a à faire, voilà. Et là, c'est exactement à ce moment-là que les portes s'ouvrent. Au moment où vous vous y attendez le moins, bien souvent, que votre jumeau revient vers vous pour être avec vous, pour servir l'humanité ensemble dans cette mission qui est jointe. Et cette mission, c'est pas forcément d'être thérapeute, soignant, je sais pas quoi. Cette mission, c'est de produire cette troisième énergie, de guérir l'humanité et la planète sans rien faire, juste parce que vous êtes guéris, juste parce que vous êtes des êtres divins sur Terre, juste en faisant ça. Voilà. Donc c'est vraiment ces notions qu'il faut comprendre. Si vous voyez pas votre jumeau pendant 10 ans, il n'y a pas de problème, ça avance. Il n'y a pas besoin de le voir, il n'y a pas besoin de lui parler, il n'y a pas besoin de lui dire, il n'y a pas besoin de regarder, il n'y a pas besoin de rien. Si vous le voyez de temps en temps, c'est juste pour regarder l'effet miroir. Qu'est-ce qui m'énerve chez lui? C'est que c'est chez vous. Revenez chez vous, dites ok, c'est des informations qu'il vous donne, c'est une aide, c'est pas pour vous enquiquiner, c'est pour vous aider à avancer. S'il y a peut-être quelque chose que vous voyez pas chez vous, lui va vous donner l'information. Ou elle, le jumeau, la jumelle. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous servir. Normalement, oui. C'est vraiment ça très 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 important parce que tant qu'on n'est pas dans cette dynamique, on n'avance pas. Ça peut pas avancer. Vous pouvez pas aller à votre réunion si vous n'êtes pas dans ces énergies-là. C'est vraiment très 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 important parce que la réunion ne peut pas se faire si vous n'êtes pas sur une fréquence vibratoire très haute. Voyez ? Bien voilà, je vous souhaite un bon cheminement. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir.